et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous partager quelque chose qui est en lien avec la fête de l'amour, la Saint-Valentin, et quoi de mieux que de prendre ce temps-là pour écrire et glisser un petit mot d'amour à quelqu'un qui nous tient à cœur. Alors, je vais vous présenter mon petit projet d'aujourd'hui et un petit bonus à la fin. Alors, voici, je vais m'installer. Alors, asseyez-vous confortablement et j'espère que vous allez aimer ma petite présentation. Comment on peut réaliser ce joli petite boîte, boîtier, style livret et qu'on peut arriver et y glisser des petits mots d'amour, des petits chocolats, des petites friandises et une petite bague, un petit bijou, etc. Alors, je trouve que c'est vraiment le fun. Et en plus que mon petit washi-tape qui décolle, il faut y mettre de la colle. On peut la réutiliser. Alors, c'est ce que j'adore faire, c'est de créer des choses qu'on peut donner au suivant. Donc, on le remet à la personne qu'on veut offrir ce petit bijou et la personne peut le réutiliser et la remettre à quelqu'un d'autre. Alors voilà. Parce que maintenant, je vais m'asseoir et je vais vous donner ici des mesures pour une ébauche. La mesure que je vais vous donner ici, c'est pour une version un peu plus petite que celle-là. La version est ici, c'était mon premier échantillon. Je mettrai le lien de la personne dont j'ai suivi, elle a fait ce genre de projet-là il y a bien longtemps. Puis en plus, c'est que elle ne parle pas. Alors c'est vraiment du visuel. Et puis, alors j'ai suivi ça, je me suis ajustée, je me suis pratiquée pour faire différentes dimensions. Et puis, c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui, la mesure pour cette grosseur-là. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous pouvez, je me suis pratiquée en changeant les mesures après. Alors, en faisant, peut-être en pratiquant, là, comme moi, sur un papier à photocopieuse, comme ça ici, vous pouvez vous pratiquer avant d'y aller avec un vrai papier. La personne qui a fait la démonstration originale que j'ai vue, c'était plus comme un style, le pliage, c'est style vraiment origami. On ne pas nécessairement mettre de la colle. Moi, j'en ai rajouté pour que ça réouvre automatiquement, mais ça, c'était avec ce papier-là. Alors, vraiment, c'est que vous pouvez ajuster après en prenant en considération des mesures originales. C'est bon, ben là, ça veut dire que je le fais un plus gros, ben je vais rajouter 2 cm de plus. Alors, c'est ce que j'ai réalisé ici. Et puis le type de papier. Alors, pour les mesures ici et la démonstration d'aujourd'hui, c'est vraiment pour un papier origami. Maintenant, mes petites mesures ici, je vais marquer selon épaisseur, parce que si vous mettez un papier cartonné comme ce que j'ai utilisé ici, on n'est pas obligé de le plier en plusieurs fois, mais je vais vous l'expliquer pendant que je le fais. Alors, voilà, elle est encore vivante. Alors, ce que je vais faire maintenant, la démonstration sur un papier à photocopie parce que c'est plus facile, c'est blanc. Puis en même temps, vous allez voir ici les mesures que vous pourriez faire une capture d'écran et puis pratiquer comme j'ai fait avant de vous lancer à utiliser soit un papier origami mince, un papier mince à motif, ou sinon un papier cartonné comme j'ai fait ici, qui est un peu plus rigide dans le sens que c'est plus solide dans un sens, mais c'est un peu plus difficile à plier, surtout si on le plie en 2-3 fois. Alors, c'est à vous de l'essayer et de vous amuser, mais c'est super facile. Alors ça, c'est la première chose, c'est qu'on va réaliser la base de la boîte qui est 15 cm, un papier de 15 cm par 15 cm. Ensuite, on va réaliser le couvert qui est de la couverture 15 cm par 12 cm. Et ça, c'est encore une fois avec un papier mince, papier à photocopier, origami, papier design mince. Et ensuite, on y va avec une languette
qu'on va plier en 3. Puis celle-là, je l'ai vraiment pliée en 3 avec un papier cartonné. Donc, c'est, attendez un petit peu, 3 cm qu'on plie en 3. Et puis, par plus ou moins 11 cm. Et puis, la petite languette ici, la petite insertion pour pouvoir insérer la languette. C'est plus ou moins 0,7 cm, mais je fais même jusqu'à 1 cm par 4,5 cm. Alors ça, c'est les mesures. Et maintenant, je vais commencer la démonstration. Alors, la première chose à faire, c'est prendre notre papier pour faire notre boîte. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on la plie en deux d'une façon comme ça ici. Ce qui est important, c'est que quand vous allez couper votre papier pour pratiquer, soyez vraiment sûr que c'est vraiment exactement 15 cm, 15 cm. Des fois, les règles ne sont pas précises. Puis maintenant, après ça, quand on met dans le coupe-papier ou le ciseau, juste s'assurer qu'il est vraiment égal parce que quand vous allez plier vos points, vous allez voir à un moment donné que ça n'arrive pas. Si ça n'arrive pas, c'est parce que ce n'est pas exactement précis. Alors, on le plie comme ça et on s'assure qu'on plie comme il faut. Ici, c'est un papier cartonné moindrement épais, un papier design. Alors, allez-y avec votre plioir à os ou une carte de crédit. Et ensuite, on plie comme ça ici, une pointe. Et là, ce qui est important, vous allez voir, c'est quand on plie la prochaine pointe, regardez ici, ça n'arrive pas. Alors, c'est vraiment vous assurer que quand vous allez plier, que vos points vont arriver. Puis s'ils n'arrivent pas, c'est parce que votre papier n'est pas correct. Puis là, c'est ce que je suis en train de voir. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais juste m'assurer, vu qu'il n'arrive pas, ce que je fais, c'est que je reprends ma mesure ici, puis je regarde. Bon, ici, je vais regarder en pouces à la place de centimètres, parce que ma règle ici ne veut pas montrer les centimètres. Alors, c'est 6 moins une barre. Oups. Alors, j'y vais comme ça ici. C'est 5 et 7 huitièmes d'un côté. Ici, je ne suis pas à 5 et 7 huitièmes. Bon. Alors, on plie. On coupe comme ça ici avant de recommencer le pliage. Alors là, maintenant, je suis sûre que c'est exact. Je recommence l'exercice. Alors, je plie en deux. Et là, je m'assure pointe à pointe de chaque côté pour que ça arrive vraiment égal. Et je plie et j'y vais comme ça ici. Ensuite, je tourne et je replie. Et pointe à pointe. On veut vraiment que... Ensuite, on y va ici. Pointe, pointe, pointe. On plie encore une fois. Oups. Voyez comment je fais une belle pointe. Ici, je replie encore une fois. Pointe. Là, ça a l'air qu'il ne veut pas encore couper. Pointe à pointe. OK. Alors, on va dire que c'est pointe à pointe ici. Oui, c'est pointe à pointe. Bon. Alors, quand on a terminé ça, maintenant, on plie ici à la pointe. Ici à la pointe. Encore une fois, si votre papier est cartonné plus ou moins épais, passez-y le plioir. On tourne, alors on le plie comme ça. On tourne, on referme et on replie de l'autre sens, dans l'autre sens et dans l'autre sens. Alors, j'essaie d'y aller un peu plus vite, mais prenez votre temps. Hein? Il n'y a rien qui presse. Moi, c'est juste, je ne veux pas que ça soit trop long au niveau de la vidéo, c'est tout. Alors, lorsqu'on a fait le deuxième pli, on rouvre, on ouvre, on referme. OK. Ici, on rouvre tout en pliant comme ça ici, l'angle. Et on replie comme ça ici. On appuie l'angle, on veut que tout ça soit beau. Et là, on plie. On plie. On veut s'assurer que notre pli original, qu'on a fait la ligne d'embossage, en pliant, on le fait comme ça.
Et là, alors là, on a tourné. On tourne de l'autre côté. On arrive comme ça ici. On plie. On s'assure que quand on plie, que ça ici, ça l'arrive droit. Alors, moi, ce que je trouvais, c'est que je pouvais y aller comme ça ici. Et quand j'arrive, je plie, bien, je pousse un peu, parce que je veux que le côté arrive égal. Ici. On peut voir, il faut que ça arrive égal. Que quand je vais comme ça, je peux partir le motif. Puis je le plie, mais je me sens moins en contrôle. Puis peut-être parce que c'est du papier photocopieur, mais je m'aime ça. Alors, ce que je fais, c'est que je retourne ici. Je pousse pour m'assurer que quand je plie, je pousse. Et là, quand je vois que je suis alignée avec ma base, je frotte. Alors, j'ai fait ça comme ça ici. Et puis là, il me reste à fermer. Et fermer. Alors, voilà ma petite boîte à 4 volets. C'est ma base. OK? Maintenant, on a le choix de glisser, si on veut, un petit peu de colle en dessous pour rester fermé. Mais c'est libre à vous. Vous pouvez même essayer de, je sais pas, glisser ça un en dessous de l'autre pour voir. Non, ça reste un peu ouvert. Alors, c'est libre à vous, si vous voulez. Peut-être que quand c'est un papier origami, ça reste bien fermé. Mais c'est pas si pire. Alors, ça, c'est ma base. Ensuite, on y va avec le couvert. Alors, le couvert, comme j'ai expliqué, c'est 15 cm par 12 cm pour cette boîte-là, qui est 15 cm par 15 cm. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'avec un papier mince, on peut, encore une fois, j'ai écrit selon l'épaisseur, le plier en 3. Alors là, moi, ce que j'ai trouvé comme truc, c'est de dire, j'y vais, ma boîte va être comme ça, OK? Ça, c'est mon couvert. Ma boîte va être comme ça, pas comme ça. Comme ça, la longueur qu'on va plier. Là, ce que je fais, c'est que première des choses, je fais une petite pince. Je vais trouver mon milieu. Comme ça ici. Je vais pincer. Trouver mon milieu. Et ça va me donner ici, c'est mon milieu. Quand je plie, il va être là. OK? Alors, pour plier comme il faut, c'est la même chose de l'autre côté. J'arrive, je referme, je plie comme ça ici. OK? Voilà. Alors, ma boîte va arriver comme ça ici. Ici, je vais jouer avec le papier plus large, donc il y a plus d'espace. Amusez-vous à essayer ça. Alors, moi, ce que j'ai fait, comme ça ici, c'est plus étroit. Vous avez simplement à prendre un papier plus large si vous voulez que ce soit moins étroit. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais coller la base de ma boîte, le dos de ma boîte avant tout, au milieu. Alors, ici, j'avais créé une ligne d'embossage, j'avais fait un calcul, mais finalement, quand je suis arrivée avec ma petite boîte, j'ai dit, ben Claudine, tu as juste à choisir, à trouver ton milieu de ta boîte. Ce que je veux dire, c'est ici, je vais coller le dos de ma boîte, le dossier, sur mon carton papier design. Puis avant que j'oublie, assurez-vous de prendre peut-être un papier qui n'a pas de sens, car je n'ai pas pratiqué comment figurer s'il y avait un sens au papier, mais vu que la boîte s'ouvre comme ça devrait être assez simple à figurer. En prenant votre papier que vous dites, ben là, il va être comme ça. Donc, je vais checker. Quand je vais plier mon papier, ben, je veux que le sens soit comme ça avant de le plier. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends de la colle. Et là, on peut voir que de la colle liquide comme ça sur du papier contre papier, là, ça colle bien, mais on peut voir la démarcation. En tout cas, choisissez votre colle favorite. Si vous mettez une colle liquide, bien, assurez-vous de ne pas trop en mettre. Hein? Moi, on irait peut-être à mettre un peu avec le doigt après, étendre avec le doigt pour qu'il y ait moins de colle. Mais là, je ne le ferai pas.
Sinon, il faut que j'aille me laver les doigts. On n'a pas le temps. Alors, ici, ah oui, ben là, ce qu'il y aura à faire, première des choses, c'est mettre de la colle ici. OK? Je vais y aller vite, vite. De la colle sur les deux côtés. OK? Puis là, on collerait. Alors, encore une fois, si on met de la colle liquide là, puis on met de la colle liquide là, bien, ça fait beaucoup de colle liquide pour un papier contre papier. Alors, j'irais peut-être plutôt avec un bâton de colle, avec un petit peu de... non, je n'irais pas avec un bâton de colle. J'irais plus avec de la double face. Ça vient en roulette ou comme ça ici, là. Ou, attends un petit peu. Voilà, ça ici. Alors, en roulette, je mettrai de la colle comme ça ici. Puis, je rajouterai un petit peu de colle liquide autour. Je mets toujours, quand je fais de la double face, je rajoute toujours un peu de colle liquide, m'assurer que ça tient bien. Alors, je mettrai peut-être un filet de colle liquide sur les contours. Petite touche dans le milieu. Et je colle. Alors, je suis sûre que c'est bien collé. Ensuite, j'irai justement à mettre ma colle ici dans le centre. À vue d'œil. Puis d'habitude, j'aime ça être debout. J'essaie de voir est-ce que j'ai la même chose ce côté-là, ce côté-là. Vous pourriez, avant d'appuyer, puis le colle liquide, c'est magique pour ça. C'est fabuleux. On peut attendre. Ça prend un peu de temps. Alors, j'ai 6,5 ici à peu près. Puis j'ai... Oh, j'ai moins ici. Alors, on va bouger ça. Comme ça ici. J'ai 6. Bon, on va bouger un peu. On peut voir que hein, c'est pas fameux d'utiliser pour faire une boîte le papier photocopieuse. C'est juste comme échantillon puis comme pratique. Bon, là, je suis rendue à 6. Puis ici, je suis rendue à 6,5. Ça veut vraiment pas, hein? Alors, je vais simplement bouger un peu. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. Juste qu'il y ait assez d'espace de chaque côté pour que ça arrive bien. C'est tous les deux côtés que c'est égal. Les deux côtés sont égaux. Alors, je vais y aller. Je retourne comme ça. Bon, j'ai 6 et quelques petits bâtons. J'ai 6 et quelques petits bâtons. Alors, ouais, ce qu'on peut faire, c'est on peut se pratiquer. On dit, oh, Claudine, bouge un peu encore. Alors, ma suggestion serait... Ça, c'est à la mesure de la dame, demoiselle, que j'ai suivi la vidéo pour débuter ma pratique. Mais moi, je vous suggérais d'élargir votre papier pour qu'il y en ait plus de chaque côté. Mais c'est mon opinion. Mais j'en ai trop mis ce bord-là. Hein? Alors, vous voyez comment c'est pratique d'avoir. Puis l'autre chose que vous pourriez faire, c'est juste mesurer avant, au lieu de faire du zigonnage comme moi. On dit le milieu est 7,5. Quand je mesure, je pourrais même arriver puis faire un petit point plus par en dedans. T'sais. Ça, c'est le milieu, Claudine. Alors, assure-toi en faisant la petite barre comme ça. Je vais juste mesurer. 7,5. Attends, 7,5. Je ne la mettrai pas sur le bord parce que ça va paraître. Il faudrait que je l'efface après. Alors, j'ai fait ma petite barre ici à 7,5. Ça, c'est supposé le milieu de ma boîte. Alors là, j'ai pas trop joué. Hein. Puis là, je fais juste m'assurer que chaque côté, il y en a assez. Il y a assez d'espace. Le même nombre d'espace. Je mets ma boîte plus au milieu. OK. Et voilà. Alors, je pense que là, je suis correcte. Puis là, quand on arrive, voyez-vous, je vais mettre un petit peu de... Je vais mettre un peu de colle liquide comme ça ici. Alors, c'est sûr quand vous pratiquez, puis que vous n'avez pas une vidéo devant vous qui vous rappelle comment faire, ça va prendre un petit peu plus de temps. Hein, Claudine? Mais sinon, ça ne prend pas de temps. C'est un coup de pratique et puis après ça, ça va bien. Alors voilà. Comme je vous dis, là, c'est pas terrible mon affaire, mais c'est pour faire la démonstration. Ouais, c'est correct ça. Alors, ce qui est important, c'est quand vous mettez votre colle comme ça, appuyez comme il faut, puis attendez que ça soit bien sec. Après, quand c'est bien sec, on met de la colle dans le bas et là, on fait le même exercice et on appuie, on s'assure que la base a bien collé, le dos.
Alors, après ça, on met notre colle en dessous. Et là, voilà notre petit boîtier. Le dessus se termine comme ça. Ensuite, il nous reste la fermeture. La fermeture, c'est qu'on prend justement la petite languette qu'on plie en 3 pour solidifier. Oui, puis là, ici, je l'ai peut-être plié en 2 ou en... Non, je l'ai plié en 3, mais j'y ai allé un peu plus large, vu que mon boîtier est plus large. Alors, amusez-vous pour la mesure. Vous pouvez arriver et dire, bon, ben, je vais rajouter 1 cm de plus, ici, 1 cm, voilà, de plus. Alors, la même chose, on met de la colle, on ferme, on peut mettre de la colle en dessous aussi, filet de colle, ou on peut mettre de la double face, un filet de colle, puis après ça, on est prêt pour préparer la languette. La languette, première des choses, c'est qu'on peut y mettre, moi j'avais un papier cartonné décoratif, puis j'ai rajouté un washi tape. Pour faire un rappel, j'ai décoré mon carton. Excusez, j'ai une petite toux qui ne lâche pas. Ensuite, c'est que pour la pointe, je suis allée à vue d'œil, j'ai fait une petite découpe comme ça. Puis là, je tourne en arrière, puis il n'y a pas assez. Alors, on coupe en angle, puis on s'assure de couper dans le milieu. Puis après ça, on fait l'autre côté. Puis si on voit qu'on n'est pas très égal, on continue. Hein? Comme une coupe de cheveux, il ne faut pas trop y aller, Bram, sinon ça devient... Claudette, hein, la vidéo. Bon. Alors, voilà pour la petite pointe. Alors là, ce qu'on fait, c'est un papier cartonné plus épais. Moi, je m'amuse, même le coin du bureau, là, j'arrondis. Alors, ça fait une belle forme pour bien coller. Alors, après ça, je suis allée avec du double face, une colle très forte, une colle liquide et du double face. J'ai à coller, mais avant de décider où je la mets, je m'assure de voir jusqu'à où que je veux fermer. Puis ici, ce que je voyais, c'est que je l'avais mis plus proche pour fermer. Puis j'avais mis ça plus loin. Mais là, c'est comme, j'ai pas assez de jeu pour bien fermer. Alors, pratiquez aussi de voir avant tout jusqu'à où vous voulez qu'il soit en avant, puis prendre en considération où vous voulez mettre la petite languette. Et puis moi, j'ai rajouté une petite décoration avant. Alors, j'ai mis ici un petit papier décoratif, faire un rappel du papier cartonné là. Des petites décorations de Saint-Valentin. Ça, c'est mon washi tape que j'avais. J'utilise mon inventaire. Et puis, c'est ça. Alors, j'arrive, puis j'avais décoré avant. J'avais mis de la dimension en mettant un petit point mousse en dessous pour surélever un peu. Puis, ça fait un petit cachet. Alors, je colle. Alors, c'est ça qui est important. C'est de pratiquer avant ou vous décidez de mettre votre prochaine petite languette pour glisser ça. La petite languette, ben, c'est facile. C'est 4,5 cm par plus ou moins 7, mais moi j'ai dit 1,7, moi je suis allée à 1. Et encore une fois, on plie en 3. On plie en 3. On met un petit peu de colle au dernier pli comme ça. Et ensuite, on met un petit peu de colle en dessous. Et on colle comme ça ici. Alors, j'ai arrêté comme ça ici. Puis, mon boîtier, il va comme ça. Puis ensuite, je dis OK. Comme ça, ça va aller là. J'ai dit là, je vais un petit peu. Je vais mettre un petit peu de colle. Une petite goutte pour fermer. Puis une petite goutte. Puis idéalement, vous devriez l'étendre peut-être avec votre doigt. Parce que vu qu'il va y avoir du va-et-vient, ça serait bien qu'on s'assure qu'il soit très bien collé sans que ça bouche l'insertion de votre languette. Hein, comme là, on a de la misère. Hein, pour la vidéo, c'est toujours comme ça. Alors, on va y aller de l'autre côté. Puis là, je me dis, bon. Alors, je t'avais de prendre un autre morceau. Bon, on y va encore une fois. On passe au ciseau. On plie en 3.
On plie en 3, comme ça ici. On met un peu de colle. Puis là, ce que je vais faire, je vais mettre la languette avant, mais je vais m'assurer que ma languette, elle colle pas. Mais fait que je vais bouger un peu. Puis, on y va comme ça. Puis, il faut que ça soit un peu lousse, justement, pour pas que ça soit trop serré pour la languette. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait ça comme ça, puis on se dit, OK, je fais mon exercice. Là, c'est très mignon. Puis je me dis, OK, ça va là. Alors, ce que je peux faire, c'est je peux commencer, je pense que je vais commencer par coller ma languette en avant. Comme ça ici. Alors là, je suis un peu plus... Ici, je voulais que ça soit plus centré aussi pour faire un petit point focal. Là, il est un peu plus de côté, mais il est moins... Il est entre les deux. Hein? Et puis là, quand c'est sec, on peut arriver, puis on tourne. Donc, si on le veut, pas trop serré. Puis regardez ici, hein, c'est important de mettre plein de colle, je vois que ça décolle. Et pour la question de vidéo, on va laisser ça comme ça. Alors, on s'assure, bon, pas que ça soit trop serré. Puis là, j'essayais de le plier à un moment donné, puis ça faisait pas beau. Fait que je le laisse arrondi. Et là, je vais appliquer une prochaine colle à l'endos. Et je laisse sécher. J'ouvre quand il a commencé à coller. Je l'ouvre, puis je le laisse sécher comme ça, ici à plat, sur le coin de mon bureau. Pour que ça tienne, on pourrait même mettre quelque chose de pesant dessous. Et là, ça va être la fermeture du boîtier. Alors, il reste qu'à décorer à votre goût si vous désirez. Ça, c'est la boîtier. Maintenant, j'ai une petite surprise. Voici ma petite surprise. Alors, ça, c'est en lien avec ma prochaine vidéo qui est « Qu'est-ce qu'on fait avec nos retailles de ruban? » Ensuite, un sondage, je vous écoute et je vous ai préparé un petit quelque chose qui est en lien à utiliser notre inventaire. Et puis, j'y vais avec les rubans. Et puis là, je me suis dit, tiens, je pourrais faire une jolie cape de Saint-Valentin originale en faisant 2 pierres du même coup. Alors, ce qui arrive, c'est que je suis arrivée et j'ai pris, première des choses, c'est comme des cartes décoratives qui viennent d'un kit. Comme ça ici. Là, je suis arrivée, j'ai dit, OK, j'en coupe un, puis c'était la forme d'un cœur. Maintenant, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre un papier à motif qui pourrait bien aller en... Regardez les couleurs ici, c'est quand même, il n'y a pas d'orange, rien, là, mais je trouve que ça fait beau pareil. Alors, je prends un papier cartonné de design et puis je dessine peut-être à l'endos du papier un cœur. Puis là, après ça, quand vous avez dessiné votre cœur, ça vous donne une direction à couper votre cœur sans trop plier le papier. OK, juste un peu. Alors, on peut voir ici que je l'ai à peine plié. Parce que je ne veux pas vraiment faire un pli. Je veux juste donner un peu la forme pour pouvoir couper au ciseau la forme de cœur. Alors là, après ça, ce qu'on fait, c'est ça, c'est si vous n'avez pas des poinçons, des perforatrices en forme de cœur. Vous arrivez, vous dites, bien, OK, je vais le couper, je vais le faire au ciseau. Alors, on fait juste comme ça ici, faire attention, Claudine. Mais ça, c'est un papier à photocopier. Mais un papier cartonné, c'est plus rigide. Alors, on y va comme ça ici. Et on suit notre dessin pour couper la moitié d'un cœur qui va être un quart pareil des deux côtés. Là, c'est parce que je me suis repris que ça a fait ça. Maintenant, là, on peut arriver, on peut juste ajuster. On pourrait y aller à l'exacto aussi. Couper, si vous êtes à l'aise à l'exacto, de couper un quart à l'exacto. Sinon, perforatrice, poinçon, Big Shot. Puis là, après ça, ce qui est le fun, c'est que ça, c'est un outil que j'adore. C'est une lime à ongles pour nos ongles, mais je l'utilise pour le papier, cartonné, tout ça. Quand vous avez quelque chose comme ça ici, que vous dites, ben là, il n'est pas tout à fait arrondi comme il faut. Alors, allez-y avec votre lime à ongles. Puis là, il y avait d'autres choses que je vous ai montré que j'avais utilisé, puis ça doit... Mon cœur, non? Il y avait d'autres choses. J'avais un cœur tantôt. Ah!
c'est ça ici, vous voyez, le cœur, mais ça, il va être utilisable pour autre chose. Alors là, on peut arriver et dire qu'il n'est pas tout à fait arrondi. Allez-y avec votre lime à ongles. Alors, c'est ça le secret, je trouve, facile de pouvoir faire un cœur qui va être similaire des deux côtés, puis que vous allez pouvoir ajuster, arrondir avec votre lime à ongles. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez un papier de base blanche, justement de dire qu'il va couvrir un petit peu moins que la largeur du carton. Alors, je vais peut-être enlever un demi-centimètre. Ça, c'est 7,5, puis ça, c'est 6,5, c'est ça. Alors, un demi-centimètre de chaque côté pour pouvoir, quand je vais coller, qu'il y ait assez d'un jeu. Puis, s'assurer en même temps que quand on va coller nos rubans, ils vont vraiment bien couvrir le carton et le cœur. Alors, vous pouvez prendre ça. En premier, j'avais mis des rubans de haut en bas, ne sachant pas trop la grosseur de mon cœur. Puis là, après ça, quand j'ai vu que mon cœur, il en prenait moins, j'ai dit, je vais sauver mes rubans qui sont cachés. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu de colle en dessous du début. Et ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est qu'on peut faire une ligne de colle, comme ça ici, tout au long. Et là, on fait juste rajuster. On peut même tirer, s'assurer que c'est bien droit. Comme ça ici. Puis je trouve que c'est tellement une belle façon d'utiliser nos rubans. Alors, moindrement, le cœur est plus gros, le projet est plus gros. Hein, pensez à toutes sortes pour Noël, un arbre de Noël. Puis ça peut être utilisé pour étiquette cadeau, décorer vos sacs cadeaux. Ça pourrait être même quelque chose qui est en lien avec un signet. Puis on pourrait arriver puis mettre un petit papier, un papier à fenêtre, collé à l'endos. Puis là, ça protégerait le ruban aussi. Alors, quand on a fait ça, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on taille avec notre ciseau à ruban l'excédent. Et puis, ça va être démontré aussi dans ma vidéo de ruban. Alors, voilà. Puis là, après ça, tout ce qu'on fait, c'est qu'on colle. Alors, encore une fois, il faut que je dis ma colle, elle va aller sur ça et non sur ça, parce que sinon, ça va dépasser la colle. Alors, je vais y aller encore une fois avec ma colle liquide. Je vais juste faire une fine ligne. Puis ici, ça pourrait être correct parce que ça va être collé et fine ligne. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de la colle qui s'en va dans le cœur. Ensuite, on déposerait comme ça à l'envers. Puis là, on appuie. On dit oui, Claudine, il y a un peu de blanc qui apparaît en haut. Oups. Voilà, on ajuste. Et là, on peut vraiment bien frotter et laisser reposer jusqu'au temps que ça. Alors là, vous êtes prêts pour coller ça sur quelque chose. Peut-être remettre un autre papier cartonné, que ça pourrait être rouge ou un motif, comme ça ici. Bon, comme ça ici. Comme ça, non. On peut faire un rappel avec une couleur et puis finir votre projet. Alors, il sera dans ma vidéo, le projet terminé. Alors, j'espère que vous avez aimé. Puis ça, c'est un de mes projets que je vais parler dans mon prochain atelier, dans ma prochaine vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé mon projet d'aujourd'hui, que vous vous êtes amusé à l'essayer ou que vous allez l'essayer. Puis si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter en dessous. Et joyeux Saint-Valentin! Bye bye!